Salut, je suis Nadia du blog rangerchanger.fr, je suis coach en rangement, home organizer. Ma passion, c'est l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais traiter d'un sujet important et un petit peu tabou de quelle image je veux laisser de moi après ma mort. Alors, pourquoi ce sujet? Tu dois le savoir, je suis coach en rangement. Je fais du coaching à domicile chez les gens, donc je les aide à désencombrer leur intérieur pour avoir un environnement épuré, pour vivre la vie qui les inspire dans une maison claire. Et en fait, cette idée de la mort, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête lors du désencombrement. Je t'explique pourquoi. Moi-même, quand j'ai désencombré ma maison il y a quelques années, je me suis posé souvent la question de me dire, si jamais je meurs demain, je me lève demain, paf, je me prends un bus. Oui, ça arrive. Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Mes proches, ils vont avoir à trier mes objets, mes possessions, comme ça arrive malheureusement à beaucoup de gens quand ils perdent leurs parents. Donc il y a beaucoup de gens, quand ils perdent leurs parents, ils se retrouvent avec des maisons, leur maison d'enfance, à trier toute la vie de leurs parents, tous les objets, toutes les choses intimes. Alors bien sûr, trier les fourchettes, les couteaux, c'est facile, mais les lettres d'amour, les photos, les papiers administratifs, les choses comme ça, ça chamboule beaucoup. Donc moi, je me suis vraiment mis cette mission dans le désencombrement et dans l'accompagnement de mes clients, et de mes clientes surtout, de me dire, quelle image tu veux laisser après toi? Quelles sont les possessions qui te ressemblent et dont tu n'aurais pas honte qu'on trouve en fait, que tu n'aurais pas honte d'avoir si jamais tu mourais demain et que c'était un autre qui les triait, si c'était ton mari qui tombait sur tes possessions, si c'était tes enfants qui devaient trier ta vie. Est-ce que tu serais en accord avec tout ce qu'ils trouveraient d'intime, avec toutes les choses que tu aurais gardées? Je trouve que cette réflexion, elle est profonde, elle est puissante et elle nous permet de vivre tous les jours la vie qu'on a envie de mener, c'est-à-dire de ne pas se charger avec des choses négatives de notre vie, avec des vieux souvenirs, avec de la nostalgie, tout ce qui a eu un poids négatif sur nous. Il faut le laisser partir, il faut poser ses valises. Ça veut dire que on ne garde comme possession, on ne garde auprès de nous que les choses qui nous apportent de la joie, que les choses qui nous font avancer, que les choses qui sont vers l'avenir et vers la vie que l'on veut avoir aujourd'hui, la vie qui nous ressemble. Et tout ça, est-ce que c'est pas un petit peu notre mission à nous? Est-ce que c'est pas à nous-mêmes en tant que personne de faire ce chemin, de faire ce travail de tri et de désencombrement de nos affaires? C'est une réflexion qui n'est pas évidente parce que ça veut dire qu'on doit se dire qu'on est mortel, on doit se dire qu'il y a une fin aux choses, à notre vie, qu'on n'est pas éternel. Et ça, c'est une réflexion qui est difficile pour beaucoup de gens. J'essaye d'en parler souvent, mais il ne faudrait pas attendre en réalité d'avoir 70, 80, 90 ans pour se poser ces questions, puisqu'on peut mourir à chaque instant et que pourquoi s'encombrer de choses négatives, même quand on est jeune? Donc moi, ce que je t'invite à faire, et pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour amener à cette réflexion. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses matérielles, des possessions, ou alors dont tu as un petit peu honte, ou alors qui t'encombreraient si jamais tu mourais demain? Je te donne un exemple très concret. Si tu as gardé tes correspondances de lettres d'amour de ton premier mariage et que tu es remarié, est-ce que si tu meurs demain, tu aimerais que ton deuxième mari, que tu adores, avec qui tu es marié aujourd'hui, c'est lui avec qui tu vis, tu aimerais qu'il lise toutes tes lettres d'amour de ton premier mari alors que tu as divorcé avec perte et fracas? Non, parce que tu te dirais, mince, c'est pas ça l'image que j'ai envie qu'il ait de moi. J'ai pas envie qu'il lise des secrets que j'ai gardés cachés. Donc si tu as des choses que tu as gardées cachées, dis-toi que le jour où tu seras plus là, ça sera plus caché du tout. Et ça sera plus secret du tout. Si tu as eu des amants, des maîtresses, moi j'ai eu à trier ça chez des clients. Malheureusement, parlons-en, quelqu'un qui meurt et qui range une femme, son mari est mort, elle range les affaires de son mari et elle trouve la correspondance avec sa maîtresse. Des gens qui ont eu des maîtresses pendant des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Est-ce que c'est l'image que cet homme a voulu laisser à sa femme? Alors que sa femme, elle voyait un sein, elle a perdu son mari, c'est un être cher, elle pense à lui, paf, elle découvre qu'en fait c'est un salopard. Oh, c'est super violent. Donc si tu veux pas ces choses-là, déjà si tu as des choses à cacher, garde-les cachées, fais en sorte que les autres ne les découvrent pas. S'il y a des choses dont tu n'es pas fier, tu t'en débarrasses maintenant. Pourquoi tu les gardes? Débarrasse-toi-en. Et au-delà des choses dont on n'est pas fier et que l'on veut cacher, il y a des choses qui nous encombrent et qui nous pèsent.
Par exemple, comme je dis, des correspondances, des photos d'anciennes vies, de mariage, de personnes décédées, que ça nous fait trop de peine. N'attendons pas d'être vieux, n'attendons pas que d'autres trient les choses à notre place. Si on a l'impression qu'on a une maison hyper encombrée, par exemple, moi j'accompagne pas mal de gens qui sont des seniors, qui sont au début de la retraite, milieu de la retraite, et qui se disent « Ouais, j'ai une grande maison, j'ai du bazar, ça fait 40 ans que j'ai accumulé chez moi. Les enfants sont partis, j'ai des collections. » Alors parfois, il y a de tout, des collections de camions de pompiers, des tableaux, des affaires eux-mêmes de leurs parents. Donc il y a beaucoup de gens qui ont gardé des meubles et des choses de leurs parents décédés, qui ont déjà mis chez eux. Plus eux, ils ont accumulé toute leur vie. Plus ils ont accumulé les affaires de leurs enfants, qui sont maintenant parents, etc. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on veut comme vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on veut comme vie aujourd'hui? Est-ce que ça va être à nos descendants de trier tout ça si jamais on meurt demain? Non mais bonjour le cadeau! Posons-nous cette question, bonjour le cadeau. Je connais des gens qui ont passé des semaines à trier les maisons de leurs parents qui étaient décédés. Mais je trouve que c'est un cadeau horrible, horrible. Il vaut mieux laisser un pactole avec des cadeaux, avec des millions d'euros sur des comptes, que de dire je te laisse toute ma maison, 200 mètres carrés de bordel de vie, à désencombrer, à trier, à jeter. Combien c'est difficile de se séparer des habits de parents décédés, combien c'est difficile de se séparer des possessions de nos parents décédés. On doit déjà faire le deuil. Et en plus, on se prend la charge de se désencombrer de tout ça. Il ne faut pas laisser cette charge à nos enfants. Ne laissons pas cette charge à nos enfants. Ne laisse pas cette charge à tes enfants. Vraiment, je trouve que ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants quand on est jeune, quand on a 40 ans, quand on en a 50, quand on en a 80 ou 90. Ne laissons pas le poids à nos enfants de trier notre vie et de désencombrer notre maison pour quand on ne sera plus là. D'autant plus que quand on est à la retraite, on a en général une baisse de notre pouvoir d'achat. On a la retraite qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'on a eu dans notre vie d'avant. En général, on a envie de gâter nos enfants, nos petits-enfants. On a envie de se dire, tant que j'ai la santé physique et mentale, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter de ma vie. Et là, on a besoin de pépettes. Comment faire pour avoir des pépettes quand on est à la retraite? Diminuer par 2 la surface de son habitation, c'est pas compliqué. Si tu habitais dans une maison de 150 mètres carrés parce que tu avais 3-4 enfants, génial, mais ils sont plus là les enfants. Vends ta maison, prends un appart 2 fois plus petit, tu économises en impôts fonciers, en ménage, en électricité, en chauffage, en tout. Et avec cet argent-là, ça augmente ton pouvoir d'achat énormément. Donc, pour les retraités, vraiment, moi j'encourage à se poser cette question. Alors certes, c'est un grand chamboulement. Quand on n'a pas été habitué au changement dans sa vie, que c'est une maison qu'on a eue depuis toujours. Peut-être qu'on a perdu son mari ou sa femme dans cette maison. On a tous nos souvenirs. Je comprends que ça soit difficile. Maintenant, il faut faire ce chemin pour soi. Pour ses enfants, certes, mais pour soi. Parce qu'entretenir une maison quand on commence à vieillir, quand il y a des escaliers, comme je dis, quand on n'a pas énormément de sous, ça sert à rien de dépenser tout son argent parce qu'il faut payer femme de ménage, jardinier, des gens pour nous aider. Il faut vivre. Moi, j'aime vraiment dire que l'organisation, c'est pour se faire une vie sur mesure de liberté. On n'aura jamais toute la liberté qu'on veut. Et encore, c'est pas bien de dire jamais. Mais bien sûr, il faut travailler, il y a des contraintes dans la vie. Mais on se crée soi-même ses contraintes et on se crée soi-même sa liberté. Donc, je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, si ce sujet te plaît, à te poser ces questions-là. Qu'est-ce que je peux faire pour désencombrer ma vie aujourd'hui? Pour me délester des choses du passé qui sont trop lourdes, je pose mes valises. Si tu es à la retraite, comment je peux faire pour augmenter mon pouvoir d'achat, pour épargner à mes enfants de trier ma maison, de trier mes possessions? Et surtout, dès aujourd'hui, je t'encourage à faire un challenge. Quelle est la chose qui te pèse chez toi, dont tu peux te débarrasser tout de suite? Ton album de mariage alors que tu es divorcé? Pourquoi pas? Un cadeau encombrant qu'on t'a fait, que tu n'aimes pas et que tu n'as pas osé jeter ou donner? Laisse-le aller, il fera plaisir à quelqu'un d'autre, tu le donnes à Emmaüs, ce genre de choses. Tu n'hésites pas à me dire en commentaire si tu as des idées, si tu vas faire ce challenge, je serai très très contente de pouvoir faire ça avec toi. Si la vidéo t'a plu, tu me mets un pouce j'aime. Bien sûr, j'ai plein d'autres vidéos qui peuvent te plaire, notamment sur le rangement, le désencombrement, le minimalisme. J'ai une vidéo comment désencombrer sa maison qui marche très bien sur le minimalisme, les avantages et les inconvénients. Donc, je mettrai les liens là, au-dessus de la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, n'hésite pas à partager. Et tu sais que si tu as besoin de désencombrer, je suis là, c'est mon métier. Je peux venir à domicile en région parisienne où tu peux suivre mon programme en ligne de désencombrement complet de la maison. Toutes les infos sous la vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt!